Diplomatie du sport, Qatar, PSG, argent, bla 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 bla. Mais alors le Qatar, c'est que pour l'argent, il s'en fout du sport? Le sport, pour le Qatar, c'est un langage. 4 choses que vous ne savez pas sur le sport et le Qatar. Ou le Qatar et le sport, comme vous préférez. Mohamed Ali est venu à Doha 2 fois. C'était en 1971 et en 91, dont la première fois pour une rencontre amicale. Ce qui veut dire que le Qatar a quand même, en tout cas, une envie de développer le sport depuis quand même bien des décennies. Le Qatar n'a pas commencé sa politique du sport avec les années 2000. Contrairement à ce qui se dit vu d'Europe, c'est que le Qatar est un réel pays de sport. Le sport est vu comme un vecteur de modernisation dès les années 1970 au Qatar. Et le grand-père de l'émir actuel voit dans le sport un vecteur de modernisation de sa société. C'est pour structurer la modernisation au sein de la société qatarienne et la structurer autour de la figure de l'émir, qui a une véritable vision autocratique du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il y a le développement du sport au Qatar. Le Qatar a déjà fait 2-2 face à la France. Pendant la phase de poule au JO de Los Angeles contre l'équipe de Platini qui va être championne olympique, le Qatar fait 2-2 contre la France. C'est la génération argentée en fait et qui parle à tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des maillots de Mansour Mousta d'Al Rayyan, qui est un des grands clubs du Qatar. Et c'était une des stars de la sélection avec Khaled Salman Al Mohanadi ou des gens comme ça, mais qui ne parlent pas, en fait, qui ne parlent pas. Et le Qatar ne mise pas ne mise pas assez sur cette image. Il y a un jour férié dédié au sport chaque année. Et oui, le National Sport Day est un jour férié au Qatar où on peut tester de nouveaux sports et faire des animations pour la grande majorité, quasiment partout, gratuitement, et ce, dans tout le pays. Il a été promulgué en 2011 par décret de l'émir et a lieu chaque deuxième mardi du mois de février. Mais ça rejoint aussi. Dans les années 1990, là, les Qatariens disparaissent du terrain. Il y a une motorisation considérable de la société, il y a la construction des premiers malls et tout ce qui s'ensuit en termes de consommation. Il va y avoir une américanisation des modes de consommation. Il y a en plus de ça un enrichissement de la société qui est considérable à ce moment-là. Et donc, la jeunesse qatarienne se détourne des terrains sportifs. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir l'apparition d'un phénomène qui existe toujours au Qatar, c'est-à-dire l'obésité et la question du surpoids qui est considérable. Et c'est en ça que le développement aussi du sport est aujourd'hui important pour les autorités qatariennes. Alors après tout ça, vous me direz, mais alors quel est l'intérêt pour le Qatar d'organiser la Coupe du monde masculine de football? La visibilité. Est-ce que les critiques légitimes autour des droits humains, du coût écologique, ternissent son image? Le Qatar, il cherche à gagner en influence à travers le terrain sportif. Et sur ce plan-là, le Qatar a réussi son pari. Le Qatar ne recherche pas à avoir une image séduisante pour tout le monde, mais le Qatar est connu. Surtout qu'au final, ça le protège face à ses voisins qui sont des géants, tels que l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pour rappel, le Qatar a subi un blocus de plusieurs pays, dont ses voisins l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, entre juin 2017 et janvier 2021. Aujourd'hui, MBS, donc le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite, est tranquillement installé auprès de l'émir Tamim pour le lancement de la Coupe du monde de football. De l'autre côté, on a des influenceurs, notamment français, qui ont fait le déplacement pour aller à Doha et qui ensuite sont allés à #VisitSaudi. La diplomatie du sport, quoi.